Salut à tous, la semaine dernière, Gotham faisait son retour sur les écrans américains et cette semaine était diffusé le second épisode aux États-Unis intitulé The Fear Reaper. On vous en parle tout de suite. On ne va pas se mentir, ce début de saison 4 pour la série Gotham est bien plus compliqué que prévu pour les producteurs puisque ce premier épisode diffusé la semaine dernière est le moins bon démarrage historique de la série et c'est fort dommage puisque ces deux premiers épisodes de Gotham sont plutôt sympas. Alors rappelez-vous, la semaine dernière on se quittait avec une tentative d'origin story de l'épouvantail et de Jonathan Crane, en tout cas un origin story revisité. Et ce second épisode, en fait, débute là où le premier se terminait, encore une fois avec cette origin story réinventée, un mélange entre ce qui se fait au cinéma, ce qui s'est fait dans la BD, ce qui se fait dans le jeu vidéo, un peu de dessin animé. Une alchimie, je trouve, qui marche plutôt bien, avec un look à la fois effrayant, à la fois grand guignolesque, à la fois perturbant. Voilà, c'est une nouvelle interprétation, une nouvelle vision du personnage de l'épouvantail qui est à la fois fidèle et plutôt sympa. Ce qui est d'ailleurs très rigolo, c'est que le comédien aussi qui interprète le personnage de Jonathan Crane, c'est un petit mélange de Malcolm McDowell dans Orange Mécanique et de Cillian Murphy qui lui-même interprétait d'ailleurs le rôle de Jonathan Crane et du Scarecrow dans la trilogie Dark Knight de Nolan. Et finalement cet épisode, il aurait pu s'appeler Batman Begins ou Dark Knight Begins, puisque d'un côté vous avez, comme vous le savez, Jim Gordon qui fait face à l'épouvantail et au pingouin, et de l'autre côté vous avez Bruce Wayne aux côtés de Alfred et aux côtés de Lucius Fox qui construisent petit à petit cette icône, en tout cas cette image que sera Batman, le Dark Knight. Et ça fait très Batman Begins en fait. Si vous vous rappelez de Begins où Christian Bale rencontrait Morgan Freeman voilà, dans les sous-sols de Wayne Enterprise pour essayer de construire un costume assez crédible, assez réaliste. Là c'est un peu ça, il y a quasiment des lignes de dialogue qui sont pompées dans Begins. Alors c'est marrant, parfois c'est un peu too much. Mais pour autant, ce qui font du costume, qui en photo était complètement ridicule, il y avait un petit côté sadomaso tout à fait assumé d'ailleurs dans la série Gotham, mais qui passait pas vraiment avec ce faux masque Batman Begins qui était très ridicule. Et écoutez, en live ça passe vachement bien, il y a de bonnes trouvailles, notamment ces gants griffes qui sont plutôt fun. Voilà, au fur et à mesure, Bruce Wayne apprend qu'il doit avoir des gadgets, qu'il doit avoir un grappin, qu'il doit avoir une sorte d'armure pour se protéger des balles. Ça va encore un peu trop vite, à mon goût, de la même manière que pour l'épouvantail, ça va trop vite. C'est dommage, voilà, ça aurait pu être une très bonne première partie de base pour un season premiere, mais là pour un second épisode ça va trop vite, il y a déjà trop de choses qui sont passées et c'est con parce qu'on aurait pu rentrer dans le détail. C'est vraiment un épisode très très sympa visuellement, avec parfois des cadres très, très symétriques, très léchés, et puis parfois du grand délire. Ça aurait pu quasiment être un épisode de Halloween, un mélange un peu de Walking Dead, ça me rappelait un peu The Strain aussi. Puisque Jim Gordon, en fait, Jim Gordon est emprisonné dans une sorte d'asile, dans un hôpital psychiatrique, emprisonné par l'épouvantail, et ça donne quelque chose de très curieux et de la fois très très excitant, puisque Gordon n'a aucune arme et il va devoir faire face à une armée de mecs complètement barrés, complètement fous, et d'autant plus fous qu'ils ont été aspergés par la toxine de peur de l'épouvantail. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Et puis il y a cette intro complètement tarée où voilà, à quelques secondes du générique, ou en tout cas ce qu'on peut appeler du générique, on flippe un petit peu, on est dans quasiment, encore une fois, dans du cinéma de genre, dans du American Horror Story, dans du Hit, enfin voilà, c'est très curieux, mais ça a vraiment vraiment de la gueule. En tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e épisode. Les choses avancent, on sent qu'on va un peu quitter Gotham, ça va faire très probablement du bien à l'intrigue. À la semaine prochaine.